Nouvelle semaine, nouveau numéro de l'Alliance Week. On est tout à fait désolé puisque c'est le dernier numéro de ce mois de mars, puisqu'il faut signaler que c'est la trêve internationale et les joueurs, bien évidemment, ne prendront pas part à cette trêve internationale, principalement ceux des Lions indomptables du Cameroun qui n'ont pas de match amical ou qui n'ont pas de rencontre à disputer durant cette trêve internationale. Ce numéro de l'Alliance Week sera consacré sur les performances des Lions et Lions sur la planète foot. On évoquera le cas de nos Africains avec Lionel Christian Ateba ou encore Franck et Togambela. On fera un tour du côté du Vietnam pour parler, pourquoi pas, de l'ami Joël Tago. On parlera du vieux continent avec André Onana ou pourquoi pas Michaeli Biina, sans oublier une joueuse comme Gisèle Ngamanga ou encore Chanel Chapchet. Une chose est certaine, dans ce numéro de l'Alliance of the Week, vous aurez le top et vous aurez tout sur les performances des Lions et Lions indomptables durant la semaine. N'oubliez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran pour tout problème d'équipement sportif au Cameroun. Si vous voulez habiller votre académie, si vous voulez habiller votre club, si vous voulez habiller votre société, n'hésitez pas de contacter Kelme. Évidemment, puisque ce numéro de l'Alliance of the Week est bien évidemment produit par LN Foot, mais sponsorisé par DT9 Sport, représentant légal et distributeur officiel des produits de la marque Kelme au Cameroun. On ouvre ce l'Alliance of the Week par les dames. Évidemment, Chanel Chapchet compte désormais 13 buts en 3e division française. En effet, ce week-end, l'international camerounaise a encore été auteur d'un but, l'unique qui permet à sa formation du Roubaix de s'imposer 1-0 sur la pelouse de Caen. Une performance féminine en cache une autre. En effet, Gisèle Ngamanga totalise désormais 14 buts et 6 passes décisives dans le championnat féminin de première division du côté de la Turquie. L'international camerounaise a inscrit un doublé lors du large succès 4 buts contre 2 de la formation d'Akari Gouchou sur la formation de Vatan Fati. Jamais 203. La troisième, bien évidemment, c'est la gardienne Michaeli Inès Bihina, encore décisive ce week-end. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, elle a permis à sa formation du Racing Power de s'imposer 1-0 face à la formation de Villaverde d'NC FC. On rappelle que Michaeli Bihina est sur une série de 6 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. Et cette saison, la gardienne internationale camerounaise de 20 ans totalise désormais 14 clean sheets. 14 clean sheets, je précise bien, en plusieurs matchs disputés avec sa formation. Il vit une aventure et un début de rêve avec la formation de l'USM Alger. Désormais, l'ami Lionel Christian Ateba totalise 2 buts et 3 passes décisives en 5 titularisations sur les 6 matchs qu'il a eu à disputer depuis son arrivée du côté de l'USM Alger. En effet, lors du choc des Lions du côté de l'Algérie, oui, puisque c'était une rencontre qui opposait Lionel Wamba du CR Belouizdad à Lionel Christian Ateba de la formation de l'USM Alger, l'international camerounais a offert sa 3e passe décisive de la saison sur l'unique but inscrit par l'USM Alger lors de la victoire 1-0 face au CR Belouizdad. Lui, c'est Joël Tago. Il revit une nouvelle jeunesse du côté du Vietnam. En effet, il a permis à sa formation de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Vietnam en inscrivant l'un des 2 buts, puisque sa formation s'est imposée sur le score de 2-1 face à la formation de Hakim. Arrivé du côté d'Amiens en début de saison, Franck Boya a été décisif pour la 2e fois cette saison en Ligue 2 BKT. En effet, il a permis à sa formation de s'imposer sur un score de 3-1 sur la pelouse d'Angers en délivrant sa première passe décisive de la saison. Il a pris sa retraite internationale, mais il est décisif. Déjà buteur le week-end dernier, car le Toko Ekambi a permis aux siens d'empocher un point, puisqu'en effet, il inscrit l'unique but de la formation d'Al-Ittifaq qui permet à ce club d'empocher le nul 1 but partout face à la formation de Altaï. On jouait la 24e journée de la Saudi Pro League. Patrick Etoga délivre Al-Gouna. En effet, pour le compte de la 15e journée, les siens étaient opposés face à la formation du Zamalek à 2 buts partout. Jusqu'au dernier quart d'heure, Patrick Etoga va sceller et va décider du sort de cette rencontre en inscrivant le but victorieux, le but du 3-2 qui permet aux siens de s'imposer bien évidemment sur ce score face à la formation du Zamalek. Une performance qui n'a pas échappé à la fédération égyptienne de football qui a bien évidemment fait de l'attaquant camerounais le MVP, l'homme du match de cette rencontre. 8, c'est peut-être le chiffre de ce week-end les amis. André Onana
en patron a permis à la formation de Manchester United de s'imposer 4 buts contre 3 à la séance de prolongation face à Liverpool. C'est une victoire en quart de finale de la FA Cup qui permet à sa formation de se qualifier pour les demi-finales où ils affronteront la formation de Coventry. Blessé et absent des terrains depuis le 6 décembre 2023, Bryan Mbeumo a fait son retour en Premier League ce week-end lors de la défaite 2 buts contre 1 de Brentford face à la formation de Burnley. Un retour qui fait bien évidemment le bonheur des nombreux fans des Bee et bien évidemment des nombreux fans des Lions indomptables. On clôture ce numéro de Lions of the Week comme à l'accoutumée par le 11 type de notre rédaction. C'est un 11 type avec une coloration africaine. De plus en plus, les joueurs camerounais évoluant sur le continent sont en train un tout petit peu d'aller titiller et de bousculer la hiérarchie, pourquoi pas. Voici donc le 11 type en 4-4-2 de la rédaction de l'Infoot pour la semaine dernière de Lions of the Week, avec dans les buts André Onana, devenu indiscutable poste qui sera accompagné dans une charnière centrale constituée de Guy Marcelin Kilama qui fait son retour et de Christopher Wu, énormissime lors de la victoire 2 buts contre 0 des Bretons face à l'Olympique de Marseille. À gauche, un retour de Noutolo et à droite, chez Malone, très important, qui va devoir pallier à de nombreuses absences sur ce couloir défensif 3. Un milieu de terrain constitué de Franck-André Zambo-Anguissa, même s'il a été éliminé avec Naples en Ligue des Champions, et de Franck Boya, décisif lors de la victoire d'Amiens. Carl Toko Ekambi, comme la semaine dernière, occupera le flanc gauche, tandis que l'ami Lionel Christian Ateba occupera le flanc droit. Notre attaque sera constituée de Joël Tagueux et de Pran Etogambela. Notre Lions of the Week nous vient de l'Afrique et plus principalement de l'Égypte. Patrick Etogambela est le Lions of the Week de la rédaction de l'Infoot pour ce numéro. On rappelle qu'il a été décisif et importantissime en inscrivant le but du 3-2 qui permet à sa formation de s'imposer face aux Amalek pour le compte de la 15e journée du championnat égyptien de première division avec El Gouna. On rappelle aussi qu'il a été élu homme de cette rencontre par la Fédération égyptienne de football. C'était tout pour ce numéro de Lions of the Week. N'oubliez pas que ce numéro est sponsorisé par DTM Sport, représentant légal et distributeur officiel des produits authentiques, je précise, des produits authentiques de la marque Kelme au Cameroun. Vous pouvez avoir des thermos comme celui-ci pour vous offrir des thés chauds ou des boissons chaudes à longueur de journée. C'était tout pour ce numéro de Lions of the Week. On se donne rendez-vous le 2 avril 2024 pour le retour de Lions of the Week sur LN Foot. À nous revoir à bientôt. Ciao.